Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui les amis, on va parler de Jujutsu Kaisen épisode 7. Oui, le manga de Jujutsu brésilien avec des prises et des soumissions, tout ça. Sauf que c'est avec des monstres et des pouvoirs magiques. Oui, Jujutsu Kaisen. Et oui, je me suis enchaîné les épisodes jusqu'à l'épisode 7. Et tout ce que j'ai à dire, c'est waouh, c'est vraiment prenant. Ah ouais, une fois que t'es dedans, le délire d'exorcisme, tout ça, c'est super prenant. Parce que depuis l'épisode 2, il s'en est passé des choses. Déjà Itadori qui s'était fait arracher le bras, puis arracher le cœur. Ah ouais, pour un shonen, l'anime est assez gore. L'ambiance est sombre, on parle de mort, de fantômes, de fléaux, de doigts de démons qui se fait bouffer. Jujutsu Kaisen, c'est pas pour les gamins. Et pourtant, je sais qu'il y a des gamins qui regardent. Mais bon, pourquoi je m'arrête à l'épisode 7 ? Faut qu'on parle de notre Gojo, l'international champion de Jujutsu brésilien, Monsieur Gojo. Il y avait un grand mystère par rapport à ses yeux, et là, ça y est, il nous a montré ses yeux, le pouvoir de l'infini. Mais waouh! Franchement, le mec m'a bluffé. Je pensais pas qu'il était si fort. Quand il disait que Gojo, c'était l'exorciste le plus puissant, ah ouais, ça c'est pas des blagues, même si c'est un peu le plagiat de Kakashi. Bon, on va revenir sur ce fameux combat contre l'homme volcan, le surnommé Jogo. D'ailleurs, Gojo et Jogo, ça se ressemble quand même. Bon, déjà, ce fléau, il est pas là pour rigoler. Déjà dans le resto, il a carbonisé des innocents. Il y avait cette scène atroce où il y avait la serveuse qui voyait tous les autres prendre feu autour d'elle. Au début, moi je pensais qu'elle allait survivre, mais non. En fait, elle a aussi fini carbonisée. Et dire qu'il y a des gamins qui regardent ça, hein. Et c'est là que tu ressens le côté cru de Jujutsu Kaisen. T'es pas là comme dans Dragon Ball ou One Piece où tout le monde survit à la fin, il y a personne qui meurt et tout. Non, là, il y a des gens qui se font tuer. Les méchants, ce sont de vrais démons, ou plutôt des fléaux. Ils sont d'une cruauté sans nom. Surtout que ce Gojo, c'est un classe S. Le mec te fume Itadori et ses deux potes en un rien de temps. En plus, il a obtenu une relique légendaire. D'ailleurs, il s'en est même pas servi, on sait même pas ce que c'est. Mais ce méchant n'est pas un rigolo. Et pourtant, oui, quand il s'est opposé à Gojo, aïe aïe aïe, le début, j'ai cru qu'il avait ses chances. Mais Gojo, il lui a dit « Tiens, vas-y, essaie de me serrer la main. » Et quand tu vois l'homme volcan, il arrivait même pas à le toucher, j'ai fait « Ah ouais !» Le niveau de différence est tellement énorme que le mec n'arrive même pas à approcher ses adversaires. Aura de puissance qui t'empêche d'approcher. Ça m'a rappelé les potes d'Hercule Satan dans l'animé là contre Cell. Ils arrivaient même pas à l'approcher. Tu sais le gros là, il essayait d'approcher mais non, il y avait une aura de puissance qui était tellement énorme que le mec n'arrivait même pas à l'approcher. Ah ouais, mais Gojo, il s'est promené, il s'est foutu de sa gueule. Il s'est dit, ah tiens, je reviens, je vais chercher Itadori. Tiens, voilà un cours en temps réel, en live. T'inquiète, c'est sécure. Le méchant, il est tellement nul que tu risques rien. J'ai fait, ah ouais, quand même. En fait, Itadori, il a une marge d'évolution énorme. Il a encore tellement de choses à apprendre parce que pour lui, déjà, l'homme volcan, c'était un mec ultra balèze. Alors en plus, ce mec ultra balèze, il peut rien faire contre Gojo. Bon, en même temps, on n'est qu'à l'épisode 7. Mais quand même, la puissance de Gojo, elle est quand même incroyable. Quand il a sorti ses yeux, aïe aïe aïe. Bon, déjà, faut l'avouer, il a de très beaux yeux bleus. Même moi, j'ai fait, oh, ça attire l'attention. T'es focalisé par sa beauté, la pureté de ses yeux. Je me suis même dit, même dans Naruto, le manga spécialisé dans les yeux, Sharingan, Rinnegan, Byakugan, t'as pas mieux. Là, t'as les yeux de Gojo, la pureté de ses yeux bleus. Franchement, c'est ça le Jogan pour moi, qui devrait mettre dans Boruto. Mais bon, il a vraiment de très beaux yeux. Infini à l'intérieur de ses yeux, c'est-à-dire que quand t'es pris dans une illusion, d'ailleurs je sais même pas si c'est une illusion, je crois bien que c'est une transposition d'un monde dans un autre. Donc en vrai, c'est un vrai monde, c'est la réalité. Donc Gojo, il embarque l'homme volcan dans son monde, le monde de l'infini, et en gros, il peut tout faire à l'intérieur de ce monde. Genre il peut t'exploser, ça c'est normal. C'est vraiment lui, le maître de ce monde. C'est lui qui décide de tout. Et là je me dis, ce pouvoir, il est complètement cheaté. Non mais, l'homme volcan, il s'est fait pulvériser, mais il a rien compris quoi. Même Itadori, à côté, il s'est dit non, le sensei, il est trop fort. Enfin, après, c'est vrai que cette capacité à transplaner l'autre dans son propre monde, c'est vraiment stylé. Tu joues à domicile,
Voilà quoi, on dirait que c'est vraiment imparable, mais je pense qu'il y aura une faiblesse. Bon, apparemment, c'est le plus puissant qui emmène l'autre dans son monde, pourquoi pas, mais je préfère quand même les combats à l'ancienne où ça se tape pour de vrai. On parle bien de Jujutsu brésilien, non? Faut des prises, faut des soumissions, et puis l'histoire va tourner autour d'Itadori, donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Le mec, il sait pas lancer de sort, et ça se voit que lui, il va pas faire beaucoup de magie. Le mec est du renforcement, il va se taper comme un bourrin, ça se voit, et c'est ça qu'on veut. Mais c'est vrai que Gojo, y a rien à dire, le mec est super fort, il est super stylé, il a de super beaux yeux qui te donnent des frissons. Bon, malgré cela, pour que le scénario avance, je sens qu'il va lui arriver un truc, obligé, parce qu'il faut que nos héros puissent se développer. Donc voilà, super épisode 7 de Jujutsu Kaisen, et je dirais même super épisodes du 1 jusqu'au 7. Je vais réenchaîner des épisodes pour terminer la saison 1 et pour être prêt pour le film là, le 0. Bon, en vrai je sais que je serai en retard et puis j'irai même pas le voir au cinéma. Mais voilà, je vous tiens au courant, je ferai parfois quelques vidéos et puis je vous souhaite une bonne journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.